Projecteur des vraies voix. La CGT qui s'engage dans cette campagne législative et qui appelle à voter au premier tour pour ce nouveau Front populaire. Nous avons réuni le Parlement de la CGT, donc toutes les unions départementales, toutes les fédérations. Nous pensons que c'est le programme qui répond le mieux à nos aspirations. Ça peut être le rôle d'un syndicat. D'abord, on l'a déjà fait en 1936, en 1945, en 1974, en 1981. On l'a aussi fait en 2012, quand il y avait un deuxième tour entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et c'est une décision rare de la CGT. Son comité fédéral national appelle à voter pour le nouveau Front populaire, jugeant son programme le plus adapté aux attentes des travailleurs. C'est la première fois que la CGT soutient un camp au premier tour des élections. Alors parlons vrai, le fait que certains responsables syndicaux soient candidats aux législatives pose-t-il problème pour vous? Est-ce que les syndicats patronaux devraient eux aussi donner des consignes de vote? Et à cette question, les syndicats sortent-ils de leur rôle en donnant des consignes de vote? Vous dites oui à 82%, vous voulez réagir. Le 0826 300 300. Notre invité pour en parler, Joseph Touvenel, est avec nous, directeur de la rédaction de Capital Social et secrétaire confédéral de la CFTC. Merci beaucoup, Joseph Touvenel, d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, sur cette question. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on identifie le syndicalisme français comme très politisé par rapport à d'autres syndicats. Je pense aux syndicats allemands, par exemple. Mais ce qui me gêne dans la politisation des syndicats français, ça n'est pas la politisation elle-même, parce qu'à la limite, elle pourrait se tourner vers une philosophie de droite ou vers une conception de gauche. C'est le fait qu'en devenant politisé, un syndicat s'interdit d'appréhender la plénitude des problèmes sociaux parce qu'il choisit une vision hémiplégique de la réalité et donc manque à beaucoup de citoyens qui sont des travailleurs, des salariés, qui préféreraient parfois que ces syndicats de droite ou de gauche s'occupassent de sujets plus concrets pour eux, dépassant les idéologies. Est-ce que c'est possible? Je n'en sais rien, mais je le souhaiterais. Il s'occupe pas, s'il s'occupe pas, c'est parce que il s'occupe pas, c'est parce que par-delà là le temps électoral, et je vais y revenir, ces syndicats tout au long de l'année, qu'on partage ou pas leurs combats, leurs propositions, agissent, interviennent, discutent. On l'a vu sur un certain nombre de dossiers sociaux sur la dernière période. Là, la secrétaire générale de la CGT exprime une préoccupation, l'avenir du pays, politique et social. Et la première revendication de la CGT sur le plan salarial, que vous partagiez cette proposition ou pas et sa faisabilité, c'est les 1 600 € net pour le SMIC. Or, il se trouve que vous retrouvez cette proposition dans le programme du Front populaire. Et vous ne trouvez pas une telle proposition ailleurs aujourd'hui. Donc, moi, je trouve plutôt sain qu'une dirigeante syndicale puisse, à ce moment-là, donner la vérité des prix, j'ai envie de dire, sur ce qu'elle souhaite et ce qu'elle ne souhaite pas. Et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, d'autres sensibilités le font. D'autres dirigeants syndicaux ont pu aller sur le champ politique. Raphaël Glucksmann dernièrement a même proposé, avancer le nom de l'ancien secrétaire fédéral de la CFDT, Laurent Berger, comme un possible Premier ministrable, même s'il n'a pas fait écho à cette proposition. D'autres syndicats plutôt classés à droite dans certaines branches professionnelles que je ne précise pas, vont aussi parfois sur le terrain politique. Donc je trouve que tout cela est plutôt sain. Oui, à partir du moment en tout cas où ça a un intérêt pour les personnes qui sont défendues par le dit syndicat, donc de travailleurs ou de patrons, ça me semble totalement cohérent. Je dirais même que c'est en fait un des éléments essentiels aujourd'hui. Enfin, qu'on soit salarié, petit patron, grand patron, je ne sais quoi, c'est quand même un des éléments assez centraux dans les réformes, les programmes en tout cas qui sont envisagés par les différents candidats. Aujourd'hui, il est quand même important de savoir à quelle sauce on va être mangé
en tant que travailleur, ou encore une fois dans une position qui serait différente. Donc c'est assez logique, assez cohérent de défendre des candidats et des programmes qui disent quelque chose de précis, en tout cas sur ces questions-là. Et effectivement, de la même manière, le patronat défendra en toute logique, ou en tout cas au moins donnera un petit peu une idée sur quelle personne a leur préférence. Joseph Touvenel, vous qui êtes à la fois syndicaliste, à la fois patron et à la fois vraie voix, vous allez parler vrai pour répondre aux 3 vraies voix du jour. Je reconnais, je l'ai dit, la liberté aux organisations syndicales. Si elles ont envie d'appeler à voter pour Tartampion, à le faire. Je pense que c'est une très grave erreur. Pourquoi ? Parce que quand je soutiens Tartampion, quand Tartampion est au pouvoir, par exemple François Mitterrand, hasard, alors là, je suis beaucoup moins dans l'opposition à ce que je considère comme mauvais pour les salariés, parce que j'ai une compromission avec le pouvoir. Et j'étais la semaine dernière avec des syndicalistes de l'Est, vous savez, l'Est communiste, la Serbie, la Roumanie, etc. Eux ont connu un syndicalisme totalement lié au pouvoir. Ils n'en veulent plus du tout. Ils veulent garder leur liberté. Après qu'il y ait des discussions en disant sur tel point on est plutôt d'accord avec un tel, mais appeler à voter sur une couleur politique me paraît une erreur grave. Et d'ailleurs, la CGT, quand on regarde le sondage Harris sorti des urnes, 25%, donc le quart des sympathisants CGT ont voté Rassemblement National. Ah oui. Eh oui, le quart, ce n'est pas rien. Il va falloir qu'ils s'expliquent avec ces gens-là en leur disant vous êtes des abrutis qui votez n'importe comment. Je pense que le rôle d'un syndicat, c'est d'abord de représenter les travailleurs, et pour les représenter, c'est mieux dans les entreprises d'unifier sans les querelles politiques. Et l'expérience que j'ai, moi, j'ai une belle expérience syndicale quand même, en étant bien élu, donc vraiment représentatif, les querelles politiques restaient à la porte. Et ça, c'était très réconfortant. Après, les gens votaient comme ils voulaient. Et ce qu'on voit, c'est que le syndicalisme français, ça a été dit par Philippe à l'instant, est très politisé, c'est comme ça que le ressentent les salariés, c'est un gros reproche qu'ils font, et on voit qu'après-guerre, il y avait 60% des salariés qui étaient syndiqués, aujourd'hui 8%. Je pense que si le syndicalisme français se mêlait moins de politique politicienne, ça ne veut pas dire de la vie de la cité, mais de politique politicienne en l'appuyant tel ou tel parti, les salariés s'y retrouveraient mieux avec les organisations syndicales. Mais je vous rejoins, Joseph. Il me semble qu'il y a un autre argument. À partir du moment où le syndicat est inspiré par une idéologie politique et sociale, naturellement, par rapport au pouvoir qui ne correspond pas à ses vœux, il est contraint de choisir une attitude de polémique et de controverse, et c'est ce qui donne au syndicalisme français cette étrange tonalité qui fait qu'il veut toujours arracher ce que parfois un pouvoir est prêt à lui concéder. C'est normal qu'une organisation syndicale présente des idées, présente un programme, et soit en accord ou en désaccord. C'est la façon de le faire, c'est absolument logique. Vous mettez au pouvoir un parti qui décide qu'il n'y a que le fric qui compte et les hommes doivent servir le fric et pas le contraire. L'idéologie syndicale du service des salariés, de la représentation des salariés, sera forcément contre. La ligne idéologique, c'est pas un gros mot. C'est même à la fois une nécessité qu'on ne travaille pas assez. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu parler d'extrême droite, d'extrême gauche. Moi, j'aimerais qu'on m'explique ce que c'est que ces extrêmes, ce que c'est exactement. Par exemple, où est la violence aujourd'hui politique ? Et on me dit, des gens disent, l'horreur de l'extrême droite. Où est la violence politique ? Qui tape dans la rue ? Qui, quand je fais le trajet entre Bastille et République, qui casse les vitrines ? Qui brûle les voitures ? C'est ce qu'on appelle l'extrême gauche. Allez. Oui, il faut d'ailleurs dire que les syndicats demandent qu'une chose, c'est pouvoir manifester dans l'ordre et pas dans le désordre. C'est que c'est les Black Blocs qui pourrissent les rendez-vous syndicaux. C'est pas les dirigeants syndicaux qui veulent de ça. Parce que le soir, sur les chaînes d'info, il n'est jamais question des revendications. Alors la CGT appelle à être avec qui ? Avec des gens qui, visiblement... Non, mais moi, ça va être très... La CGT appelle à voter... à des endroits où il y a des candidats qui soutiennent les Black Blocs. Alors on ne peut pas dire, je suis contre les Black Blocs et soutenir. Mais si. Ça me semble déraisonnable. Poutou, il est contre. Poutou, il est contre la violence. Très rapidement, ça me semble déraisonnable. C'est peut-être déraisonnable de la part de la CGT. Nous vivons une période déraisonnable. Je voudrais répondre. Non, mais c'est déraisonnable de dire que Sophie Binet soutiendrait les Black Blocs. Voilà. Mais je ferme la parenthèse. J'ai pas dit Sophie Binet, j'ai dit la CGT
voudrais... appelle à voter pour des gens qui soutiennent en partie les Black Blocs. J'ai bien compris ton message et je le juge déraisonnable. Je voudrais répondre à Philippe Bilger sur ces syndicats qui veulent toujours arracher. Mais cher Philippe, il y a quand même un problème de dialogue et de compromis social dans notre pays. Pendant des décennies, il y avait ce qu'on appelle le compromis social historique qui fait que des intérêts divergents arrivaient sur certains moments à signer, à toper avec un capitalisme qui avait plus à cœur le développement du pays que les fonds de pension qui viennent des fois s'engager dans des usines et les lâchent 3 ans après. Un point d'histoire par rapport à ce que disait Joseph. Il y a quand même des exemples fameux dans l'histoire qui sont des contre-exemples par rapport à ce que tu disais, en particulier Solidarnosc en Pologne dans les années 80, mené par Lech Walesa, qui justement est très engagé politiquement et comme tu le sais, comme chacun sait, s'oppose au pouvoir politique et a un rôle très important dans l'effondrement. Il s'oppose à une dictature. On n'est plus dans une lutte politique, on est une lutte pour la liberté. Le rôle du syndicat est donc aussi politique. On est dans une lutte pour le respect des droits fondamentaux humains. C'est pas une lutte politique. Le rôle du syndicat est donc aussi politique. Différent. Allez, 0826 300 300, on va à Mont-de-Marsan avec Ludovic. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Ludovic. Ludovic, vous êtes avec nous? Oui, bonsoir. Une réaction. On vous écoute. Oui, déjà le rôle d'un syndicat, c'est de défendre les intérêts professionnels des salariés. C'est pas pour moi de faire la politique. Quel dialogue ils vont instaurer, par exemple, à ceux qui appellent à voter Front Populaire? Quel dialogue ils vont instaurer si c'est le RN qui gouverne? Comment ils vont pouvoir défendre aussi certains intérêts, et notamment même des intérêts de gens qui votent RN au sein de leur propre syndicat? Bon, en plus, ils ne pèsent pas forcément grand-chose. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir, s'ils seront écoutés. Ça leur appartient, et quelque part aussi certains syndicats personnellement me révoltent, parce que quand on voit le chantage qu'ils font pour les Jeux Olympiques pour obtenir des choses par du chantage, c'est purement sans se soucier du reste. Mais franchement, parfois j'en ai un peu ras-le-bol qu'ils outrepassent un peu certains droits. Voilà, en fait c'est la question que moi je voulais vous poser, c'est qu'une fois que si demain le RN passe, il nous reste 40 secondes. Comment ça va se passer à la CGT? Ça va être troublant. Ils vont refuser quand même. de rencontrer le ministre des Affaires sociales? Non, mais si une partie de la CGT... C'est tout le problème de la démocratie. C'est très intéressant la question. C'est est-ce qu'on respecte la démocratie ou pas? Alors qu'on puisse contester, c'est normal. À un moment donné, j'en entends certains qui disent je ne respecterai pas. Ces gens-là, ceux qui disent ça, ne sont pas des démocrates. Ces gens-là sont dangereux pour notre pays, sont dangereux pour la République. Merci beaucoup Joseph Touvenel, directeur de la rédaction Capital Social et secrétaire confédéral de la CFTC. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci beaucoup Tom Conan, merci beaucoup Olivier D'Artigol. À mercredi. Et vous restez avec nous dans un instant. C'est un sujet très important. On va vous parler du secteur du bâtiment qui souffre, et le patron de la CAPEB sera avec nous, Jean-Christophe Repon, dans un instant pour répondre à nos questions et porter aussi des propositions. À tout de suite.